Bonjour et bienvenue dans cette activité d'introduction aux suites. Alors les suites, c'est un nouvel objet mathématique que l'on n'a pas encore rencontré, donc on va y aller doucement. Déjà au niveau vocabulaire, qu'est-ce qu'une suite? C'est juste une liste numérotée de nombres, vous allez voir. Et les nombres qui sont contenus dans cette suite, on appelle ça des termes. Vous allez vous habituer à ces mots-là quand on va s'en servir en situation, vous allez voir. Donc là, on va avoir des suites et on va essayer de les compléter. Donc 0, c'est le premier terme, c'est 0, deuxième terme 2, donc 0, 2, 4, 6, 8. Et là, on nous demande de compléter le 1, 2, 3, 4, 5, sixième terme. Évidemment, c'est 10, ça se voit. Quelle opération doit-on effectuer pour passer d'un terme de la suite au suivant? Ça se voit aussi. Il faut ajouter 2. Suite d'en dessous. 0, 5, 10, 15, 20. Là aussi, on demande le sixième terme. Ça paraît assez évident, c'est 25. Donc, même question, c'est-à-dire quelle opération il faut faire? Il faut assez clairement ajouter 5 pour passer d'un terme de la suite au suivant. Pour passer d'un terme au suivant, il faut ajouter 5. C'est ça que ça veut dire. Passer d'un terme de la suite au suivant. Alors, maintenant, on a 3, 9, 15, 21, 27. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Entre 21 et 27, on a combien? On a 6. Entre 15 et 21, bah aussi. Entre 9 et 15, pareil, on a 6. Et entre 3 et 9 aussi. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on fait plus 6. Donc 27 plus 6, ça fait 33. Donc là, quelle opération il faut faire pour passer d'un terme à l'autre? Il faut ajouter 6. Je vais le rajouter pour passer d'un terme à l'autre. Hop, je le rajoute ici. Ok. Alors là, les suites qu'on a vues, c'est des suites où pour passer du terme passer au terme suivant, il fallait à chaque fois ajouter un nombre. On appelle ce genre de suite des suites arithmétiques. Donc dans une suite arithmétique, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute un nombre, toujours le même, et on appelle ce nombre la raison. Alors, je vais rajouter cette raison, on la note souvent R. Au niveau des notations des termes, parce que pour l'instant, on n'avait pas de, ils n'avaient pas de nom les nombres. Ils étaient juste, je vous ai dit ça c'était le premier terme, deuxième terme, troisième terme, etc. Mais en fait, on peut leur donner des noms. Ce qui revient souvent pour noter les suites, c'est la lettre U majuscule. Le premier terme d'une suite, on le note souvent U0. Le deuxième terme, c'est U1. Le troisième terme est noté U2, etc. Et donc ça, c'est les termes individuels. Mais si on veut parler de la liste complète de toute la suite, eh bien on la note comme ça. Pardon. U, petit n, en dessous, c'est... Alors, faites bien attention. La différence entre ces deux choses-là. Hop. Vous avez U, n et U, n. C'est pas la même chose. Faites très attention. N'écrivez pas le n à la suite. Pareil pour le U0, le U1. Vous avez là par exemple U0 et là vous avez U0. C'est pas pareil, ça n'est pas la même chose. C'est un petit peu plus clair dans cette police là, mais si je le mets en Comic Sans, vous voyez là le 0 il est vraiment plus bas. Alors que le 0 il fait la même taille que le U ici, donc c'est pas possible. Non, donc faites très attention, tout ce qu'on appelle ça des indices, c'est-à-dire l'indice ici c'est 0, 1, n, c'est quelque chose qui est un petit peu en dessous de la lettre. Donc pour revenir, dans une suite, par exemple ici, on a une suite arithmétique de raison 4. Donc la raison c'est 4, ici ça veut dire que pour passer d'un terme à l'autre, on fait plus 4. À chaque fois on fait plus 4. Donc le premier terme c'est U0, donc c'est 4. Le deuxième terme c'est U1, donc c'est U0 plus 4, donc on fait 8. U2 bah, c'est U1 plus 4,
donc ça devient 12, et ainsi de suite, plus 4 pour obtenir U3, ça fait 16, plus 4 pour obtenir U4, ça fait 20, plus 4 pour obtenir U5, ça fait 24. Complétons les termes de cette... On fait une nouvelle suite arithmétique. Alors, c'est comme les fonctions. Hein. Les fonctions, elles s'appellent quasiment toutes f, mais on passe très facilement d'une fonction à l'autre quand on dit... on considère maintenant la fonction s. Donc là, par exemple, on rechange de suite. Elle s'appelle aussi u, mais c'est pas la même suite. Cette fois, c'est une suite de raison 15. Ça veut dire qu'il va falloir ajouter 15 pour passer d'un terme à l'autre. Donc on a u0 qui vaut 3. Et pour passer à U1, on fait plus quoi? Bah, la raison c'est 15, et c'est ça que ça veut dire la raison dans une suite arithmétique, c'est le nombre par lequel on additionne. Donc 3 plus 15, ça fait 18. Et on va faire pareil. Hop. Et hop là. 18 plus 15, ça fait, pour obtenir U2, 18 plus 15, ça fait 33. Et ainsi de suite. 33 plus 15, ça fait 48. 48 plus 15, ça fait 63. Et 63 plus 15, ça fait 78. Vous voyez, à chaque fois, on fait plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15. Et ces nombres-là, leur nom, c'est ça. C'est ce qu'il y a au-dessus. On peut dire que U3 est égal à 48, que U4 est égal à 63, U5 est égal à 78. Ok. Troisième exemple. Toutes les suites ne s'appellent... Mon Dieu. Ne s'appellent pas UN. Donc, c'est qu'un nom. C'est comme les fonctions, je vous ai déjà dit, hein, les fonctions on les appelle F, mais on pourrait les appeler Gérard si on voulait, ou Michel. C'est juste que ce serait un peu long à écrire. C'est que c'est juste un nom. On peut choisir la lettre qu'on veut à la place de U. Une autre lettre qui revient souvent pour désigner les suites est V. Par exemple, la suite arithmétique Vn de raison R égale 3 et de premier terme V0 égale 10. On fait souvent ça. Pour parler des suites, on donne le premier terme et la raison. Et en fait, avec ça, eh bien vous pouvez définir tous les termes de la suite. Tous les termes de la suite sont définis avec ça, puisque si on sait de où on part, et qu'on sait qu'à chaque fois qu'on avance d'un cran pour passer au terme d'après, eh bien on rajoute cette raison, 3, et bien on peut retrouver n'importe quel terme. Donc complétons le calcul ici, donc on fait déjà le calcul de V1. Donc si on part de 10 et qu'on ajoute 3, et bien obtenir V1 est égal à V0 plus R. Donc on part de V0 et comme on passe de V0 à V1, on fait plus cette raison R. Donc on remplace, on écrit ça, puis on remplace ce qu'on connaît par les valeurs. V0 on le remplace par 10, et R on le remplace par 3. Donc ça fait 10 plus 3, 13. Si vous avez l'impression que je peux compliquer la vie, tant mieux, ça veut dire que vous avez compris. Mais c'est important de bien saisir cette manière d'écrire les choses. Alors maintenant on calcule V2. Pour calculer V2, ben, on part de V1 et on lui ajoute la raison. Donc V2 est égal à V1 plus la raison, c'est-à-dire 13 plus 3 est égal à 16. Bon, maintenant vous devriez avoir compris pour V3. Pour V3, on ajoute la raison à qui? Eh bien à V2. Donc faisons ce calcul-là. V3 égale V2 hop là, V2 plus R égale V2 c'est 16, on l'a calculé avant, et on rajoute la raison, donc plus 3 égale 19. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire exactement ce truc-là. Hein. C'est juste que c'est peut-être un peu moins visuel ici, mais c'est important de maîtriser cette manière d'écrire les choses. Et bien pour V4, c'est vraiment exactement pareil. On ajoute la raison à V3. Donc allons-y. V4
égale V3 plus R est égal à 19 plus 3 est égal à 22. Voilà. Voilà les résultats qu'on obtient pour ces termes-là. On va maintenant rester dans cette suite-là. Donc raison R égale 3, je vais le mettre en gras. Et premier terme V0 égale 10. On va rester avec cette suite-là, et puis on va essayer de calculer V9. Donc on va pas calculer V5, puis V6, puis V... Non, c'est bon. On peut faire ça plus simplement. Donc on va partir de V4, qu'on connaît, qui est 22, et on va ajouter la raison plusieurs fois pour atteindre V9. Parce que c'est ça qu'on fait à chaque fois, on ajoute la raison. Alors de combien de crans doit-on avancer pour passer de 4 à 9? Pour passer de V4 à V9, de combien de crans on avance? Combien il y a de termes entre les deux? Bah, entre 4 et 9, il y a 5. Il y a 5 crans, il y a 5 termes. Ça veut dire que quand je suis à V4 et que je vais ajouter la raison pour arriver jusqu'à V9, je vais devoir le faire 5 fois. Donc je prends V4 et je lui ajoute, vous savez quoi, je vais remplacer 3 par R. Je vais rajouter la raison 5 fois, plus R, plus R, plus R, plus R, plus R. Donc je remplace par ce que je connais, V4 c'est 22, et on fait 22 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 37. Donc on vient d'obtenir la valeur de V9, c'est 37. Sans calculer V5 ou V6 ou V7, etc. On aurait pu aussi partir de V0 en fait, on n'était pas obligé de partir de V4. Si on part de V0, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à V9? Et bah, il faut ajouter 9 fois la raison. Voilà, il y en a bien 9. Donc ça faut pas faire. Hein. Ça c'est la meilleure manière de se planter à essayer de taper ça à la calculatrice. Ne le faites pas. On va simplifier la notation pour que vous vous trompiez pas. Pour ça, on va juste se rappeler d'une chose très simple, qui est que la multiplication, c'est, à la base, c'est une addition multiple. Quand on écrit 3 plus 3, en fait c'est 2 fois 3. Quand on fait 3 plus 3 plus 3, c'est 3 fois 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3, bah c'est 4 fois 3. Et si on en met 5, ça devient 5 fois 3. Donc idem, là, quand on a fait 9 fois plus 3, et bien en fait, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a fait plus 9 fois 3. Pour obtenir V9, on fait V0 plus 9 fois la raison. Parce qu'on a dû faire plus 3, plus 3, plus 3, 9 fois entre V0 et V9. Donc allons-y, calculons ça. V0 c'est 22. Hop. Donc 22 plus 9 fois 3, ça fait 49. Et est-ce que ça c'est pas ce qu'on avait obtenu Ah, bah non, c'est pas ce qu'on avait obtenu, je me suis trompé quelque part. Et je me suis trompé parce que j'ai repris pour V0 la valeur de V4. Alors que V0 ne vaut pas V4. V0 il vaut 10. Donc on reprend 10 plus 9 fois 3. Je vais peut-être faire le calcul intermédiaire, voilà. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut souvent détailler ses calculs, ça permet de se rendre compte où on s'est trompé. Donc, reprenons. 10 plus 9 fois 3, ça fait 37. On avait bien obtenu 37 ici pour V9. Donc c'est bien 37. Voilà. Donc c'est facile de se tromper, donc soyez attentifs. Vérifiez que vous obtenez bien la valeur qu'on avait obtenue. Ben voilà, on a vérifié, on est bon. Continuons. Maintenant, vous pouvez calculer vous-même la valeur de V15 grâce à cette astuce. V15, on part de V0 et on doit, entre V0 et V15, on doit avancer 15 fois. Et pour avancer, on ajoute plus 3. Donc on va rajouter 15 fois 3. Et on reprend la valeur de V0 qui est 10. Donc ça fait 10 plus 15 fois 3. Hop. Alors 15 fois 3, vous n'avez pas besoin de calculatrice pour ça. 15 fois 3, ça fait 45. Et 10 plus 45, ça fait bien 55. On est bon, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Là, ça se fait. Exemple 3. Prenons la suite arithmétique UN de raison R égale 8 et de premier terme
U0 égale 23. Donc on change encore de suite. Maintenant, la raison c'est 8 et on commence à 23. Et là, on nous demande de calculer directement U5. Sans essayer de calculer U1, U2, U3, etc. Maintenant, vous avez compris. On part de U0. Et on ajoute combien de fois la raison? 5 fois la raison. Donc je remplace ce que je connais. U0 c'est 23. Plus 5 fois R, bah, la raison c'est 8. Allons-y. 23 plus 5 fois 8, ça fait 63. Ensuite, on reprend pour aller jusqu'à U12, et ben on part de U0. Et on fait, entre U0 et U12, on avance de 12 crans, donc on va faire 12 fois plus la raison. Donc U0 c'est toujours 23, plus 12 fois 8. 23 plus 12 fois 8. Oups, là, je m'embrouille. 119. Et ça colle bien aux réponses qu'on a trouvées ici. Donc là, on est bon. On continue. On définit encore une nouvelle suite. Cette fois, on l'appelle KN. Vous voyez, hein, quand on parle de la suite en tant que suite, on met la lettre avec le petit n en indice et les parenthèses autour. Et après, quand on parle des termes de la suite, c'est juste K avec un nombre en indice. Je me répète, le 3 il est en indice. Si vous l'écrivez à côté, il a cette tête-là. Ce qui n'est pas là, il est plus petit et il est plus bas. Faites très attention à ça. Alors, on nous donne K3 et K4. Quelle est la raison de cette suite? Donc, on se rappelle, on est sur une suite arithmétique, ça veut dire que quand on avance d'un terme, on ajoute la raison. On fait plus quelque chose. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on ajoute? Si on nous demande quelle est la raison, ça veut dire pour passer d'un terme à l'autre, qu'est-ce qu'on ajoute? Et bien, entre K3 et K4, on a ajouté une fois cette fameuse raison. Et visiblement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a rajouté entre 31 et 36? On a rajouté 5. Donc, pour passer... Oula, on va se calmer. Voilà. Pour passer de 31 à 36, on a ajouté 5. Alors, je vais te rajouter ici un petit commentaire. Pour passer de K3 à K4, c'est-à-dire de 31 à 36, on a ajouté 5, on a la raison R égale 5. Vous rappelez-vous que la raison, on la note R. Hop. Ensuite, déterminer K5. C'est simple, K5, c'est K4 plus, alors peut-être en majuscule, K5 c'est K4 plus la raison. Donc c'est égal à, K4 c'est 36, 36 plus 5. Et donc ça fait 41. Ensuite K9. Alors K9, on peut repartir de K4 si on veut. Oups là, je m'embrouille. K4 plus, alors, pour aller de K4 à K9, on a avancé de combien de rangs? On a avancé de 5 rangs, donc si on veut la valeur de K9, il faut prendre la valeur de K4 et lui rajouter 5 fois la raison. Donc K4, on nous la donne, c'est 36. Plus 5 fois la raison qu'on a trouvée plus haut, c'est 5. Allons-y, 36 plus 5 fois 5. 5 fois 5, 61. Déterminer K0. Si pour passer de... Oula, j'ai petite...
j'avais oublié de changer ces lettres-là. Donc là, on a fait que avancer pour l'instant. On a fait que avancer, on nous a donné K3, K4, on nous demande K5, puis K9. Et maintenant, on va nous demander K0. Il va falloir qu'on revienne en arrière. Donc on vous donne un petit commentaire ici. Si pour passer de K0 à K3, on ajoute 3 x 5. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est à K3 et qu'on veut retourner à K0? Il va falloir qu'on défasse ça. Il va falloir qu'on fasse le chemin inverse. C'est quoi le chemin inverse d'une addition? Bien, c'est une soustraction. Donc on peut l'écrire ça. Comme K3, on va juste rappeler ça, égale K0 plus 3 x 5. Alors, K0 égale K3 moins 3 x 5. C'est l'écart entre les deux. On a ça, c'est-à-dire que si on part de K0 et qu'on veut aller jusqu'à K3, on avance en ajoutant 3 x 5. Si on est à K3 et qu'on veut aller à K0, eh bien on doit reculer de 3 x 5. Donc allons-y, calculons. K3, on le connaît, c'est 31, on nous l'a donné ici. Ça fait 31 moins 3 x 5. Ça nous fait 31 moins 3 x 5. Ça fait 16. Et vous voyez, heureusement que je me rends compte qu'il y a des soucis dans les réponses. Donc K0 vaut 16. Donc, ben voilà, vous savez vous servir d'une suite arithmétique maintenant. Il faut juste comprendre ça. On peut naviguer dans les termes d'une suite en ajoutant un certain nombre de fois la raison ou en la retranchant, en faisant la soustraction, quand on navigue en sens inverse. Donc vous allez faire des exercices pour appliquer tout ça, pour vous entraîner, et peut-être voir à quoi ça peut servir. Voilà, à bientôt.